Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonsoir, bienvenue à tous pour ce 129e SNC Saint Night Club en partenariat avec Active. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vous cache pas que avant le match de ce week-end, il y avait beaucoup d'appréhension de ma part parce que nos Verts avaient fait deux très bonnes sorties quand mes deux comparses Hugo et Keun ont eu le droit au débrief et bien évidemment la tension était à son comble, la pression n'était pas sur les jambes, était sur moi puisque avec le retour de Karl et mon arrivée pour cette émission, voilà, on jouait tous les deux très gros dans le pronostic du chat noir du SNC. Heureusement, nous avons su faire taire les critiques, car nous sommes là tous les deux ce soir avec vous pour débriefer une victoire. Et il y en a deux autres qui ont gros à dire sur cette victoire, puisque cette victoire, vous allez voir, n'a pas été exempte de tout reproche. J'ai la chance d'être avec ce soir le beau Antoine. Comment ça va, Antoine ? Salut Kevin, salut tout le monde, comment ça va ? Bah écoute, comme je viens de le dire, moi je suis content, hein, je jouais beaucoup sur ce match, donc je suis content. T'as pu... T'étais au stade, on va pouvoir se régaler. Antoine ? Non, j'étais pas au stade, mais j'ai assisté depuis mon canapé à cette victoire qui a enjoué mon samedi après-midi. Tu t'es régalé, un week-end pluvieux, mais un week-end heureux pour les supporters des Verts. Et j'ai dit le beau Antoine, mais le non moins magnifique Pierre est avec nous. Comment ça va, Pierre ? Salut, bah ça va, salut Kevin, salut Antoine, salut Karl, bah ouais ça va bien, hein, comme après une victoire. T'as jamais stressé pendant ce match, toi, je sais, t'étais serein tout le long. Ah, j'avoue que le petit coup de pression là, la 86e, il a rendu les 5 ou 10 dernières minutes plus compliquées, mais bon, Ouais. sinon on va dire que ça allait. Ouais, on a inséré un peu les fesses, mais ça va, tout s'est bien fini, tout s'est bien terminé. Et enfin, lui non plus n'aura plus du coup cette réputation de chat noir, il revient vainqueur, et pourtant il s'est fait charrier par l'équipe du SNC. C'est Karl, comment ça va, Karl ? Salut Kevin, salut Antoine et Pierre, salut le chat de YouTube et de Twitch d'ailleurs. Oui, bah écoutez, moi je suis allé me ressourcer au bord du Nil, je suis allé demander des conseils et m'inspirer des pharaons égyptiens, et puis je suis revenu avec plein de belles ondes, et visiblement, j'espère que ça va porter ses fruits dès samedi aussi à Charletti. D'ailleurs, Karl, tu as à la fin de l'émission un dossier spécial sur la vente ratée de Mostafa Mohamed, c'est ça ? Effectivement, je me suis rendu à Zamalek, j'ai évoqué le cas de Mostafa Mohamed avec les dirigeants. J'ai des infos exclusives. Il va du tout nous balancer, on va savoir qui était le fautif. C'est officiel, après tant de temps. Allez, bonjour tout le monde de chat, je vois que vous êtes déjà très nombreux, donc on va tout de suite embarquer pour le débrief d'Annecy. Active Saint Night Club, le débrief. Le débrief de la victoire contre Annecy, une victoire qui aura été plus compliquée que les deux dernières si on regarde les stats et si on regarde le contenu. On va se prêter un petit jeu, messieurs. Je vais commencer par toi, Pierre. On va jouer à résumer ce match. Imaginons, je suis un supporter des Verts, j'ai pas pu regarder le match ce week-end, j'ai vu le résumé sur YouTube comme Timothée Chalamet. Il n'y en a qu'à dire que je suis Timothée Chalamet pour un soir. J'ai pas vu le match. Dis-moi ce que t'en as vu, ce que t'en as pensé de ce match, Pierre. Un petit résumé quoi tu veux? Non, fais ton ressenti, le résumé, fais-moi la totale. Bah première mi-temps on a été hyper réaliste, hyper froid. Je crois on a 2 occasions, voire 3, avec la frappe de Fomba. En face, ils ont montré pas mal de choses. Donc pour moi, 2-0 à la mi-temps, on est bien. On s'est bien payé. Les secondes mi-temps, on a dormi pendant 20-30 minutes. Avant que Annecy, fin de match, obtienne un penalty et réduise la marque. Mais voilà, le score est resté là. Donc moi, ce que je retiendrai de ce match, je vais pas être très original, mais c'est vraiment les 3 points. En fait, on a su enchaîner face à un adversaire qui était plus flamboyant, j'ai trouvé, que son classement l'indique. Oui. Donc, je m'attendais pas à ce qu'on gagne tous les matchs 3-0 ou 5-0, comme les 2 matchs précédents. Donc voilà, l'essentiel, c'était de gagner.
C'était que le compteur point tourne et ça a été fait, donc ça me va amplement. C'est vrai que, Antoine, tu vas pouvoir compléter ce qu'a dit Pierre, mais Annecy, bizarrement, qui était l'adversaire le moins, sur le papier, le moins gros des trois derniers qu'on a eu, était pourtant celui-là qui avait l'air de faire le plus peur aux supporters des Verts. Oui, bah, on avait tellement été rassurés par ses performances face à Troyes et à Angers, et on a surtout été tellement habitués à des rechutes de niveau de la SS tout au long de la saison qu'on se disait que l'embellie était peut-être trop belle, qu'on gagnait 2 fois de suite, c'était peut-être le maximum qu'on pouvait atteindre en termes de bonheur, donc on allait forcément rechuter à domicile, comme on avait pu chuter un petit peu en début de saison face au PFC dans une belle ambiance à l'époque. Et finalement, c'est malgré la performance très moyenne de l'équipe, malgré une domination nette d'Annecy, comme l'a dit Dalloglio après la rencontre, la SS a su se montrer très performante, très efficace dans les moments clés. Il y a eu cette petite fin de match un petit peu hasardeuse avec le penalty concédé, un penalty qui est quand même assez évitable parce que c'est une faute assez bête dans la surface. Tu Mais à considères, part tu ça, considères mine que de le rien, penalty est valable? Je sais que ça fait parler un petit peu sur le oui, coup. oui, moi je trouve que le penalty est valable. Hein. Il y a pas, il fait Tardieu, c'est Tardieu qui fait faute, il me semble, dans mes souvenirs. Ouais. Euh, qui vient l'accrocher bêtement. En plus, de la part d'un joueur d'expérience, c'est un peu bête de tomber comme ça. Ça nous a offert une petite fin de match un peu trop stressante. On s'en serait bien passé, mais mine de rien, ça a prouvé que malgré la sortie sur blessure de Briançon en défense, qui est une défense qui a dû se réorganiser du coup dans la rencontre, on a su tenir, on a su garder ces 3 points ces 3 points de la victoire et enchaîner une troisième victoire dans une période qui était vraiment charnière dans la saison avec ces 2 réceptions et ce déplacement à Angers. Et du coup, maintenant, on peut regarder presque patiemment le résultat de Caen-Angers et se projeter sur la semaine prochaine avec le déplacement au Paris FC. Ouais, et ça c'est clair qu'il y a une petite succession de matchs qui arrivent là qui va pas être facile à négocier non plus. Le chat, soit sur YouTube ou sur Twitch, merci déjà d'être aussi nombreux. Vous pouvez donner votre avis sur le match, sur les performances individuelles. Karl va s'occuper de recenser tout ça. Et on va revenir vers vous dans un instant. Juste le temps de vous demander, tant que tu as la main Antoine, je te la laisse, est-ce que toi... à titre collectif ou individuel, tu as eu des satisfactions quand même ou des choses que tu n'as pas trop aimé sur ce match? Alors, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est ce trio offensif qui commence à se dessiner. Hein, ce trio, C'est ce vrai. trio Cardona, Sissoko, Cafaro. Euh, Le les 3 réveil, joueurs le réveil de vont se Cafaro remettre. et de Cardona quand même. Ouais, ouais, la connexion entre les deux. Sissoko qui a un point d'appui, mine de rien, depuis qu'il est revenu de la CAN. Déjà, je l'ai trouvé un peu plus affiné. Sissoko, je l'ai trouvé plus en forme physiquement. Ouais, Et, il euh, fait du et, bien. et ça marche, en fait. Ce trio-là marche très bien. On a aussi un retour de Chambaud, comme on nous l'avait vendu à l'époque de 3, toujours dans le bon tempo, qui sait orienter le jeu, qui sait faire des décalages par la passe. Une attaque qui fait peur, qui sur pas beaucoup d'occasions arrive à faire des dégâts. Et ça, c'est pas forcément ce qui était le cas ces derniers temps. Autre point de satisfaction, moi j'ai trouvé Nadé derrière. C'est vrai. Continue de nous satisfaire. Grosse prestation, il a été bon dans les duels, bon dans la relance. Dans les duels aériens, il était très important aussi. C'est vraiment une montée en pression depuis le retour d'Aloglio. C'est vraiment sa réussite, ce pari d'avoir relancé Ouais. Nadé. Aux grandes dames Voilà, donc, de Batu Bichinka qui du coup, on pensait aller retrouver sa place en revenant de la CAN et puis finalement, Nadé bah fait oui, le oui, taf c'est quoi. sûr, mais je préfère avoir un Batu Bintika qui est sur le banc des remplaçants et qui peut rentrer en étant efficace comme il l'a fait ce week-end-là, plutôt que d'avoir personne sur le banc des remplaçants pour rentrer. Mais non, voilà, je mettrais vraiment un beau point à Nadé qui continue de nous satisfaire et vraiment ce trio offensif, Cardona, Cafaro, Sissoko, avec tous des qualités différentes, mais il y a une vraie mayonnaise qui est en train de prendre. Pierre, toi, à titre individuel, tu as des choses qui t'ont convaincu quand même? Bah, tout d'abord, ouais, je suis entièrement d'accord avec les propos de Antoine. Vraiment une montée en puissance de Nadé. Vraiment, il est dans la Ça fait forme plaisir. de sa vie, Nadé. Les offensifs, effectivement, et, euh, et aussi l'Arseneur, hein, qui, Oui. qui nous sort un ou deux arrêts de mémoire qui à C'est du... 1-0, Oui. qui nous laisse bien dans la partie. Et j'ai un flop maintenant ou plus tard. Tu peux, vas-y. J'ai un flop, c'est Fomba, qui pour moi, Ah oui, avec les absences de Mouefek et il jouait gros. Monconduit, qui était suspendu, il avait vraiment une carte à jouer, c'était vraiment son match.
Et je reste toujours un peu sur ma faim, moi, avec Fomba. Je trouve qu'il fait toujours des matchs un peu sans saveur. Ouais, j'arrive pas à adhérer à ce que ce joueur propose. Et là, pour moi, si Annecy a autant vu le jour, ça vient aussi de notre milieu de terrain et notamment Fomba qui pour moi était au-dessous, pardon, des autres. Et oui, est-ce que le chat, Karl, qu'en a-t-il pensé de ce match et surtout, est-ce qu'ils viennent confirmer nos points individuels que nos compères ont abordés? Alors, d'un point de vue d'abord plus global, il y a Fabio sur YouTube qui nous dit que ça a été un match difficile face à une équipe joueuse, mais tous les points comptent désormais. Oui. Il y a Timmy qui nous dit qu'il faut savoir garder de l'humilité. Aucune équipe ne gagne tous ses matchs haut la main. En face, il y a une équipe qui rarement vient en victime expiatoire. Il y aura d'autres victoires difficiles. Fabio abonde dans le sens des chroniqueurs en disant que Larso et Nadé sécurisent énormément derrière. Franck, qui va même jusqu'à dire que Nadé est devenu indéboulonnable, il était aussi à une certaine période en Ligue 1. Et par contre, le milieu cristallise un peu plus l'attention, notamment autour de ce match. Il y a Radio Réveil TV qu'on salue qui nous dit notre milieu est limite, Tardio en dessous, c'est désormais notre milieu le point faible. Mouefei qui est essentiel et son absence s'est fait ressentir. Albert abonde dans ce sens en disant que le milieu a pris l'eau, mais a été très efficace offensivement. El Cato qui dit au milieu il manque de la puissance. Patrice, on salue, qui est un fidèle auditeur, qui nous dit on retiendra les 3 points, le réalisme offensif, point barre, rien d'autre à retenir. Joe42 qui nous dit une leçon de réalisme en première mi-temps, le changement de défense en fin de match a fait mal, notamment le retour de Petro, qui lui aussi est un des perdants de l'arrivée de Olivier Dalloglio à la tête de la SSE. Gardona, homme du match, passeur, buteur, match parfait de sa part. Céline, qu'on salue, qui nous dit que ce fut dur en deuxième mi-temps. Dommage d'avoir encaissé ce but sur penalty qui a redonné espoir à Annecy. Mais c'est bon, on garde quand même les 3 points, c'est le plus important. Donc voilà, il y a quand même des points positifs et des points négatifs à retirer de ce match, mais l'essentiel, c'est les 3 points. L'essentiel, c'est les 3 points. On aurait pu appeler cette émission comme ça, je pense. C'est à peu près ce qui va revenir très souvent. Merci Karl, merci le chat. Les gars, Karl vient de le dire, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent. La défense. Il y a eu quand même quelques changements entre Batles et Dalloglio et avec la CAN, des changements un peu forcés. On a Nadé qui a pris la place de Batubisinka et Masson qui est revenu et qui a pris la place de Petro. Et ça fonctionne puisque Saint-Étienne est la meilleure défense de Ligue 2 actuellement. Est-ce que vous, si vous demain vous devez jouer à la place du coach, est-ce que pour vous maintenant c'est un problème de riche? Qu'est-ce qui pour vous là c'est ça la défense type, on va dire, c'est indiscutable actuellement, Pierre? Alors, pour être honnête, j'ai pas d'avis tranché sur la question. C'est clair qu'on a 3 mecs qui peuvent être titulaires. Briançon, c'est le capitaine et il a sorti, faut pas l'oublier, hein, il a sorti quand même des belles performances, notamment à Angers. J'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Nadé, on en a parlé, encore une fois, il C'est est ça. pour moi dans la forme de sa vie. Mais c'est Nadé qui vient remuer l'équation Ouais, parce qu'on l'attendait ouais, pas comme ça, quoi. ouais, exactement. Donc il est vraiment très 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 fort sur l'homme. Physiquement, c'est assez impressionnant. Il gagne ses duels. Et le troisième, c'est Batou Binsika qui, pour moi, en première partie de saison, était l'homme fort de notre défense. Et j'avoue que je j'ai pas trop envie de voir Batou Binsika sur le banc parce que j'aurais C'est pas envie dommage. qu'il ait des envies d'ailleurs cet été. Mais il y a un point, donc on a 3 mecs voilà, qui sont prêts à être titulaires, mais il y a une équation qui change enfin c'est pas une équation, mais Briançon il est sorti blessé, Et oui. donc à voir s'il pourra tenir sa place dans les semaines à venir, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait une petite pause, donc à mon avis, moi, prochain match, on verra Nadé Batubinsika, un gaucher, un droitier, Tu la vois donc comment, voilà, je pense que la complémentarité bah, il y a un gaucher, un droitier, il y a un AD qui est encore plus physique, j'ai envie de dire, Oui, que parce que Batu Binzika. déjà, ouais. Moi, je pense que les deux sont complémentaires et bonne chance aux attaquants en face pour passer cette charnière centrale. Antoine, cette défense, toi, elle te rassure? Bah, la montée en puissance de Nadé me rassure, mais j'en viens presque à être curieux de voir cette association Batubinsika Nadé, parce que Briançon, je l'ai trouvé quand même un petit peu en difficulté face à Annecy ce week-end-là.
On sent que des fois physiquement il pêche un petit peu et il a toujours ses soucis un petit peu dans l'excès d'engagement où on sent que des fois les fils ne connectent pas tous sur certaines interventions. Batu Mitsika, je le trouve plus calme, je le trouve plus apaisé, je le trouve meilleur physiquement. Et du coup, l'association avec Nadé, je me dis que ça peut peut-être être aux grandes dames de Briançon qui a représenté quand même quelque chose d'important pour le club depuis le début de la saison, depuis que Batles était revenu même l'an dernier. Et sur le papier, je me demande si cette association Batu Mitsika Nadé n'est pas plus intéressante que Briançon Nadé ou Briançon Batu Mitsika. Comme on l'a dit, ça risque d'être peut-être un petit peu limite. Je pense que Dalloglio ne voudra pas prendre de risques en remettant tout de suite Briançon, alors que ça reste quand même les adducteurs qui sifflent. On sait que ça peut très vite devenir dur de revenir quand on veut revenir trop vite pour les adducteurs. Donc pourquoi pas avoir ce duo? Je me dis que ça peut être la solution pour la fin de saison. Des profils comme un petit peu différents. Nadé qui est plus dans le duel, Matumitika qui peut être un peu plus dans l'anticipation ou dans la course de par ses qualités. Mais voilà, c'est assez. Tu le vois sortir Briançon sur la longueur? Sur la longueur, non, mais en fonction de ce qui se Avec passe. le rôle qu'il a, avec le rôle qu'il a dans l'équipe, hein, bien sûr. Ouais, Ouais, c'est mais un petit peu ça. Ça doit être difficile, j'imagine, pour Olivier Dalloglio de venir et de changer cette espèce d'ordre rétabli. Il y avait très peu de choses qui étaient concrètes à la SS, à part un petit peu la position d'Anthony Briançon en défense centrale. Il y avait très peu de joueurs complètement indiscutables. Larsonneur, évidemment, mais ça bougeait quand même pas mal et Briançon faisait partie de ces joueurs-là. Euh, mais maintenant, la concurrence doit faire son travail. Donc, le match de ce week-end, ça va vraiment être intéressant si on a cette charnière qui est alignée. Pierre, tu voulais Mais moi, rebondir? je pense que Dalloglio, il fait pas de. Je pense que si Briançon est absent de 3 matchs et que Nadé et Batubinsika font une charnière centrale de très bonne qualité, si on fait des clean sheets, euh, Dalloglio, il fait vraiment passer le mérite avant tout. Donc, bien que Briançon soit son capitaine, moi, ça m'étonnerait pas que les deux gagnent leur place, hein. Je serais pas plus étonné que ça. Oui. Et puis, C'est sûr que Dalloglio, il a prouvé avec le Kabukiwari, hein, c'est qu'il n'y a pas Ouais, il n'est pas là pour faire du changement. Et puis, c'est ce qu'il a dit très c'est ça. rapidement en arrivant. Les premières rencontres, quand ça se passait mal, il a dit bah, écoutez, on va mettre des mecs qui avaient l'habitude d'être titulaires, ils vont aller mettre un ou deux matchs, voir un ou deux matchs sur le banc, que ce soit pour des questions de comportement ou de niveau. Hein, c'est un petit peu ce qu'il laissait entendre, j'avais trouvé. Là, à la rigueur, ça pourrait peut-être une question de niveau parce qu'il n'y a pas de problème de comportement avec Briançon, j'ai l'impression. Et voilà, il faut que tout le monde se sente un petit peu concerné par la concurrence. C'est comme ça qu'on avance. Pour moi, c'est comme ça que ça doit avancer positivement. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les latéraux, eux, c'est pas prêt de changer. Tant le peu de concurrence qu'il y a à leur poste. Je vois que le chat est en folie sur le sujet de la défense. Karl, est-ce que tu peux nous faire un petit point? Oui, oui, alors je vais partir sur YouTube tout d'abord. Y a Franck qui nous dit en défense centrale, c'est simple, le prochain qui fait une boulette, il sort du 11, ça fait une bonne concurrence. Il y a Laurent Aubert qui croit savoir que la nouvelle charnière titulaire sera plutôt Nadé et Batubinsika. Autant de concurrence, c'est que du bonus pour l'équipe, ça c'est Yannick qui le dit. Batu, c'est plus fort que Briançon, il n'y a pas photo les gars, que le meilleur joue, c'est tout, c'est toujours Laurent. Et sinon sur Twitch, il y a Gab qu'on salue, qui fait partie de l'équipe et qui est mon collègue du chat, qui nous dit tant que Nadé C'est un peu ton Batubinsika à toi, quoi. et voilà, moi je suis Nadé, c'est Batubinsika, on se bat pour la deuxième place en charnière centrale, à vos côtés. Il nous dit tant que Nadé est à ce niveau, aucune raison de le sortir du 11. Il va même jusqu'à poser la question d'une potentielle prolongation, car on rappelle qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison. C'est vrai. Céline qui nous dit que Briançon était en grande difficulté avant de sortir sur blessure. Patrice qui nous dit pour moi la défense ça devrait être Nadé Batubinsika. Briançon ne fera pas tous les matchs, il reste fragile. Nadé battu à voir, j'ai envie de voir ça. Ça c'est le jeu 42. Briançon c'est la hargne, il y a besoin de lui sur le terrain, c'est Nico qu'on salue. Il faut garder Briançon titulaire s'il est apte, ça c'est pour Deontopou. Donc en fait, dans le chat, il y a 3 pôles. Il y a les partisans de Briançon, ceux de Nadé, ceux de Batubinsika. Albert qui nous dit Briançon, toujours aussi efficace. Le leader de l'équipe doit rester dans le 11, mais il a peut-être besoin de se reposer avec ses adducteurs qui sifflent. On rappelle qu'il est sorti les 2 derniers matchs en cours de rencontre pour avoir senti des douleurs à ce niveau-là.
Voilà, voilà. Peut-être un peu de repos pour le capitaine. Les gars, vous avez aussi dit tout à l'heure que ce qui faisait plaisir, au-delà de cette défense qui, elle, on a l'habitude, performe et aux attendus, c'est le retour de l'attaque au premier plan depuis quelques matchs. Et à quoi vous attribuez ça? Moi, je sais que je vais faire mon mea culpa auprès de Cafaro, que j'ai longtemps critiqué, mais force est de constater que quand il se décide à jouer, il est au-dessus du niveau de la Ligue 2. Réveil de Cafaro, réveil de Chambaud, réveil de Cardona, retour de Sissoko. À quoi t'attribues ça, Pierre, toi, cette animation offensive? La patte d'Aloglio, que sais-je? Bah, c'est ce que j'allais dire, hein, le changement de coach, c'est peut-être pas forcément étranger. Il y a peut-être aussi avec le mercato plus de profondeur de banc, avec Mboukou et Cardona qui sont arrivés. C'est sûr que si je prends individuellement, chaque joueur semble enfin être à son niveau. Il y a Chambaud qui joue juste, qui délivre des caviars, notamment l'ouverture là sur le premier but de Cardona, il lance Cafaro dans la profondeur. Après, Cafaro, c'est pareil, il montre enfin un niveau adéquat à ce qu'il faisait plus tôt dans sa carrière, notamment à Reims. Il nous fait Et un en peu ce la moment, il même, est vraiment il nous performant. fait un peu la même que l'an dernier, hein, où il se réveille sur la fin, quoi. Ouais, mais là, j'ai l'impression que c'est encore. Moi, je l'ai jamais vu à ce niveau à Saint-Étienne, mais effectivement, ouais, il est irrégulier ce joueur. Et là, il est vraiment dans un temps fort. En ce qui concerne Cardona, pour moi, j'adore ce joueur parce que c'est un lâche-rien, c'est un battant. Mm. Et je pense que c'est un joueur, pareil, il a le niveau, s'il est à 100% de ses capacités pour jouer au-dessus de la Ligue 2. Donc ça peut vraiment être tout bonus pour nous. Et enfin, devant, on a un Sissoko qui s'est marqué. Et ça, c'est le plus important pour un neuf. Puis il fait du Voilà, et bien, il libère en, il libère de l'espace, il libère vachement d'espace, Sissoko. Ouais, ouais. Et aime beaucoup en backup. Donc là, oui, on a vraiment une attaque qui est performante. Et chacun commence à être à son niveau. Attention toutefois, il ne faudrait pas qu'il y ait de blessures en plus parce qu'on a déjà Diarra et Wadji qui se sont pétés. Donc numériquement, on est bien, mais il ne faut pas qu'il y ait un autre blessé, quoi. Antoine, t'es d'accord avec cette analyse de l'aspect offensif? Ouais, complètement, complètement. Moi, celui dont je suis vraiment surpris, c'est Cardona parce qu'il m'avait pas donné satisfaction sur ses premières apparitions. Et vraiment, on a Ouais. senti que ce doublé face à Angers, ça lui avait permis de passer à autre chose, de digérer son arrivée, de digérer son retour en Ligue 2. Et on le voit, il est libéré sur le terrain, il est en confiance, il tente beaucoup de choses. L'association avec Sissoko, ça va très bien. Mathieu Cafaro, comme vous l'avez dit tous les deux, on sait qu'il a un niveau au-dessus de la Ligue 2 quand il est en pleine possession de ses capacités, mais il était parfois un peu boudeur, un peu râleur sur le terrain, on le sentait un petit peu grognon, à en vouloir en faire qu'à sa tête, et là il a une mentalité très collective. Et vraiment, on voit que ça a changé. L'arrivée d'Aloglio est loin d'être anodine, hein, c'est sûr. Le discours de Laurent Batles ne passait peut-être pas auprès de certains joueurs. Cafaro en faisait sûrement partie, parce que vu la manière dont il est depuis que Dalloglio est arrivé, c'est un autre joueur. Il est métamorphosé, et vraiment ce retour de Sissoko, un véritable attaquant qui pèse sur les défenses, qui marque des buts de renard, d'attaquant, de la tête. Quand il faut pousser le ballon au fond des filets, il est là. Et vraiment, ça va nous faire terriblement de bien. Je suis déçu de ne pas avoir Wadji dans l'équation pour amener encore un nouveau profil dans le système offensif. Voilà, on a aussi Mboukou qui est très intéressant. Il a du ballon, c'est un dynamiteur sur les fins de match, il peut faire beaucoup de mal. Même en étant titulaire, il peut faire beaucoup de mal. Mais surtout, comme l'a dit Pierre, si on a un des quatre, on va dire, offensifs qui se pète, on revient à trois joueurs pour trois places, et là, ça serait peut-être un petit peu plus inquiétant. Tant que t'as la main, Antoine, je vais te poser une petite question qui va peut-être aller de pair avec cet enchaînement cette analyse. L'enchaînement de matchs, est-ce que pour toi c'est ce qui, surtout de matchs à haute intensité quand même, où on a beaucoup prouvé et beaucoup donné, est-ce que c'est ça qui justifie la seconde mi-temps où on a clairement plus subi le jeu? Je ne sais pas si c'est dû à l'enchaînement de matchs. Je pense que c'est dû aussi à la qualité d'Annecy, une équipe qui était un petit peu, qui s'est fait surprendre. Peut-être il n'y a Mais- pas eu d'enflammade, mais peut-être que Oui, est-ce qu'on la s'est dit, SS oh se c'est pense. bon, c'est Annecy, ils reviendront pas à 2-0 et on lève le pied quoi? Ouais, c'est ça. Bah, déjà, la fin de première période, on marque un peu contre le cours du jeu. Le but de Sissoko à la 40e, là, C'est clair. c'est un petit peu déjà contre le cours du jeu. Et la seconde période, on les a sentis un petit peu plus sur un train de sénateur, le Stéphanois en face. À Annecy, ils jouent à leur maintien, donc ils vont pas lâcher jusqu'à la fin de la saison. On a vu que c'était une équipe qui avait la dalle et une équipe qui savait bien jouer au foot en plus.
Voilà, c'est un vrai rappel à l'ordre. On avait tellement été serein face à Troyes et face à Angers lors des 2 derniers matchs. Là, c'est la preuve que toutes les équipes en Ligue 2 sont capables de faire des choses. Il y en a qui sont capables de faire des choses en jouant au ballon, d'autres qui sont capables juste dans l'intensité. Annecy, en jouant au ballon, ils nous ont fait du mal. Je pense que c'était peut-être un petit peu plus une saute de concentration ou le fait d'avoir pris un petit peu cette seconde période à la légère qui nous a fait vivre cette deuxième période moyenne. Presque tant mieux parce que Delaoglio l'a tout de suite fait remarquer en conférence de presse qu'il fallait rien lâcher, rien n'était joué, il n'y a aucune équipe qui est facile à jouer en Ligue 2, c'est pas parce qu'on a mis 3-0 à Angers et 5-0 à 3 que ça va bien se passer contre les équipes de fin de tableau. Maintenant, il faut voir à quel point cette équipe est capable d'enchaîner contre le Paris FC. À l'aller, quand on est arrivé contre le Paris FC à domicile, on était sur une série de 4 ou 5 victoires d'affilée, il me semble. Et c'est ce qui a commencé la chute c'est ce qui avait entamé la chute de la SS au classement, en espérant que ce ne soit pas la même chose pour les matchs retour. Oui, de toute façon, Annecy, ça n'a jamais été un adversaire facile pour nous, ça c'est clair. Pierre, tu es d'accord avec l'analyse globale là, sur le deuxième mi-temps, Ouais. le justificatif? Ouais, moi je pense que inconsciemment on a voulu gérer. On arrive à 2-0, donc on a voulu gérer et on est tombé dans un faux rythme. Mm. Alors, jusqu'au poteau de Pajot, donc je crois que c'était la 65e ou la 70e, j'étais pas inquiet parce que Annecy, ils avaient la balle, mais ils n'étaient pas non plus hyper dangereux. Mais après, ouais, ils ont fait plusieurs changements offensivement. On s'est un peu liquéfié. Il y a eu ce penalty et les vieux démons sont revenus. Donc là j'ai eu peur. Mais heureusement, on a su tenir. Et voilà. Mais bon, faut pas penser que c'est déjà bien de gagner ce match. Faut pas penser qu'on va gagner tous les matchs 3 ou 4-0. Non. Ça marche pas comme ça, la Non. Ligue 2. Donc bon, on a su C'est vrai tenir. que Et si on peut le faire, on va pas s'en prier non plus. Mais ouais, mais je veux dire, on avait montré de la qualité sur les 2 matchs précédents. Voilà, si on avait gagné 2-1 à l'arraché contre Annecy, mais qu'on n'avait pas fait 2 super matchs avant, là on aurait pu être un peu plus inquiet pour la suite, mais voilà, là il y a du potentiel, on était dans le dur pour ce match, mais c'est passé, donc c'est très bien, et je retiens que ça, moi. oui, ça c'est le genre de match où tout ce qui compte c'est le résultat, c'est ça qui permet de garder le groupe mobilisé et en confiance. Karl, le chat. Aussi, Oui, vas-y, je, toi. je, je lis en même temps dans les commentaires, c'est vrai que là, il y a beaucoup de personnes qui le soulignent, notamment Nico Saint-Paul, là, il dit sans Monconduit et Bouefek, on a beaucoup souffert au milieu de terrain, et c'est vrai que le milieu, Ouais. ça a été vraiment difficile. Et qui aurait dit qu'il y a 3-4 semaines qu'on regrette l'absence d'un Monconduit? Personne. Et là, force est de constater que Monconduit nous a fait pas mal de bien ces dernières semaines, et Bouefek, évidemment, on sait quand il est à son niveau, c'est un petit peu une balise au milieu de terrain. Eh oui, rappelons qu'on est le 26 février et qu'il n'est toujours pas prolongé à l'heure qu'il est. Karl, le chat, qu'est-ce qu'ils en pensent de nos petits débats? Alors écoute, sur YouTube, il y a René qui nous dit que le retour de Sissoko de la CAN, associé au recrutement de Cardona et également le retour en forme de Cannavaro, explique que notre attaque est une des plus performantes à ce jour. Cardona, ça respire le foot quand même, ça se voit qu'il était pas physiquement au top, là ça y est, et ça se voit direct. Plus un Sissoko super efficace, c'est une très bonne attaque pour Laurent. L'arrivée d'Olivier Dalloglio a permis de rebattre les cartes sur plusieurs postes, un discours certainement plus mature et emprunté d'une expérience qui bonifie nos joueurs. C'est toujours René qui nous dit ça. Sur Twitch, il y a Elkato qui nous dit que Cardona, c'est le niveau Ligue 1 pour lui. Lorsque les joueurs se réveillent, ce n'est pas un mea culpa que l'on fait, on fait simplement un autre constat plus positif. Ça, c'est Nico qui nous dit ça. Jo42 qui aimerait voir un milieu Monconduit, Mouefek, Chambaud, celui qui a fonctionné lors des derniers matchs, avant le dernier. Nico qui nous dit que c'est simple, Olivier Dalloglio a su parler à Cafaro pour rendre son jeu plus simple. Techniquement, Cardona c'est très fort, l'attaque n'est plus la même, Cafaro s'est enfin réveillé. Cardona il manquait de temps de jeu, je n'ai pas vraiment douté de lui. Avec Sissoko, il y a une vraie complémentarité. Cafaro a vraiment été un détonateur, mais il est beaucoup moins influent en deuxième mi-temps où il s'éteint. La piètre qualité de la seconde mi-temps tient surtout au manque d'impact et de disponibilité de notre milieu de terrain. 2 points, Fomba par exemple. Ça, c'est Nico qui nous cite ça. Enfin bref, du coup, le chat est assez enthousiaste et unanime vis-à-vis des attaquants et un peu moins du milieu affiché et mis en place samedi face à Annecy. Oui, bon, c'est pas le milieu titulaire, donc ça va se corriger. Soyez confiants, soyez confiants.
Messieurs, je vous ai affiché le classement, puisqu'on va quand même faire un petit point sur cette belle Ligue 2 qui est pleine de challenges et de suspense, où tout le monde a l'air de pouvoir battre tout le monde, excepté OCR, qui est l'ogre maintenant au tout déclaré pour cette fin de championnat. Messieurs, sur cette Ligue 2, on a 6 points d'avance sur le 6ème. Un peu moins maintenant, puisque Caen est en train de gagner en ce moment, où je vous parle avec Angers, ce qui les ferait revenir à 2 points. Est-ce que pour vous, on est 5 points derrière Angers, là, à l'heure actuelle, à l'instant T? Est-ce qu'on joue... Est-ce qu'on a le droit de croire à la montée directe, Pierre? Moi, je pense qu'on n'a pas totalement notre destin entre nos mains. Alors bon, c'est sûr que le résultat d'Angers ce soir peut changer la donne, mais ils ont quand même 5 ou 6 points, on va dire, d'avance sur nous. D'ailleurs, tu préférerais que Angers s'envole et gagne, et du coup qu'on creuse un sacré écart avec le 6ème, ou que le résultat reste comme ça et que l'écart se resserre derrière, mais qu'on resserre aussi devant? Dur à dire, peut-être un petit nul, ça serait bien, comme ça laisserait quand un peu plus loin et on serait quand même à portée de Angers. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense qu'on n'a pas notre destin entre nos mains, parce que si Angers se réveille, et ils ont une belle équipe, hein, donc c'est possible qu'ils se réveillent, si Angers se réveille et reprend le rythme qu'ils avaient en novembre-décembre, on les reverra pas, même si on carbure. Par contre, s'ils se cassent la gueule, Angers, là, par contre, ça deviendra intéressant pour nous. Alors, c'est sûr, il faudra enchaîner. Il y a des équipes comme Caen qu'il ne faudra pas enterrer, Laval qui s'accroche qu'il ne faudra pas enterrer. Mais là, ça sera intéressant. Mais voilà, déjà, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est prendre match après match, pas trop regarder le classement, et on verra où on en sera à 4 ou 5 journées de la fin. Et Antoine, tu vas pouvoir confirmer, parce qu'on est quand même là actuellement à la 4ème place, si on est l'équipe dans le wagon des playoffs, si je puis dire, de ceux qui ne montraient pas forcément, si on arrêtait le classement maintenant, qui ne montraient pas directement, on est l'équipe qui fait peur, quoi, l'équipe qui est en forme, même si, tu l'as dit, Pierre, Laval s'accroche. Laval, qu'on pensait un peu dans le mou, finalement, a l'air de remonter tout doucement la pente. Antoine, vas-y. Bah ouais, Laval, vraiment ce match au week-end à Concarneau, c'est typiquement le genre de match Bourbier, Madine Ligue 2 où on pouvait facilement imaginer Laval se raccrocher. Finalement, ils ont fait un match très solide, ils se sont imposés sereinement, ils lâchent rien. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui auraient, quand ils étaient en tête en début de championnat, qui voyaient Laval tenir à la 26e journée, être toujours 3e de Ligue 2. Va falloir compter sur eux jusqu'à la fin. J'ai bien peur qu'il va falloir cravacher pour aller les chercher. Ils ont encore 3 points d'avance. Ça va pas être facile d'aller les chercher parce qu'ils sont assez sereins. Ils enchaînent. Ils ont une espèce de zénitude. On a l'impression une vraie régularité dans leur performance. Par contre, c'est vrai que par rapport à Laval ou Grenoble, en barragiste, personne n'a envie de voir Saint-Étienne en barragiste. C'est vraiment le piège pour les autres équipes de se retrouver face à Saint-Étienne en barragiste. Ils auront une espèce de complexe d'infériorité. Ouais. C'est évident parce que y a quand même un grand parti des supporters de football qui vont commencer à s'intéresser peut-être à ce barrage de Ligue 2 en voyant, imaginons que Saint-Étienne y soit, en voyant la possibilité de revoir Saint-Étienne en Ligue 1, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Et pour les autres équipes, ça les fera plus angoisser qu'autre chose. Ils préfèrent largement jouer contre Caen, contre Grenoble ou quoi que contre Saint-Étienne. Mais après, pour la course à la 2e place, parce que Auxerre, je les vois difficilement décrocher, ils ont l'air d'être vraiment un ton au-dessus. Leur victoire face à Angers, là, à 10 contre 11, ça voulait dire quand même quelque chose dans cette quête de la Ligue 1. Là, je suis loin d'avoir abandonné l'idée d'aller décrocher cette 2e place. Comme tu l'as dit, ils sont en train de se faire. Le match est en cours, hein, mais Caen est en train de dominer Angers. Il n'y aurait que 5 points d'écart. 5 points, c'est vraiment rien. Oui. Quand on voit les dynamiques en Ligue 2, comme où des équipes arrivent à s'effondrer sur quelques journées. Même nous, il y a 3 journées, on était quasiment dans le ventre mou. Il y a 3 journées, on pensait déjà à la saison prochaine de comment faire pour enchaîner une 3e saison en Ligue 2. Et là, maintenant, on en vient à parler de Ligue 1. Parlons positif. Sissoko l'a dit après le match. Hein, il a dit nous, on regarde en haut, on regarde pas derrière nous, on regarde devant nous. Et c'est comme ça qu'il faut prendre. Il faut attaquer. Là, on est dans le sprint final. Il reste une dizaine de journées. Il faut regarder vers le haut. L'objectif de la SS, c'est de remonter en Ligue 1. Et la remontée en Ligue 1, elle est plus facile quand t'es 2e que quand t'es barragiste.
Il y a pas de raison qui font que. Je vois pas pourquoi cette équipe ne serait pas capable, en nous ayant prouvé qu'elle était capable de remporter 3 matchs de suite. Le groupe se reconstitue, Dalloglio est en train de trouver un petit peu la bonne formule. Vraiment, j'ai l'intime persuasion que Angers, cette équipe-là est capable d'aller chercher Angers. Ouais, Ouais, tu vois, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, il peut se passer quelque chose, mais je redoute aussi le grain de sable dans la machine. Ouais. Euh, on a tellement vu ce club, alors là on s'est pas fait piéger contre Annecy, mais tout à l'heure tu parlais du match à domicile justement contre le Paris FC où tout le monde nous voyait gagner parce qu'on avait gagné Angers le match d'avant. Euh, Moi j'ai peur de ça, le grain de sable dans la machine, l'hécatombe au niveau des blessures. Enfin, on est tellement traumatisé avec ce club c'est clair. depuis quelques années que j'ai du mal à penser que tout va rouler jusqu'à la 38e journée et qu'on puisse s'accrocher cette deuxième place. Après, j'espère me tromper. Et voilà, ça serait magnifique, surtout en ayant perdu 5 matchs de suite à un moment donné. Si on pouvait arriver à être deuxième, ça serait quand même assez extraordinaire. Et oui, parce qu'il est Ah, bon comme de. tu l'as dit, Vas-y, Antoine. la réaction de l'équipe à la prochaine contre-performance, c'est là où on va voir de quoi elle est capable jusqu'à la fin de la saison. Si ça s'effondre comme ça a pu Ouais. être le cas en début de saison après le match face au PFC, voilà. Comment va réagir l'équipe quand il y aura une contre-performance, que ce soit un match nul ou une défaite, parce qu'il ne faut pas croire qu'on va gagner les 10 derniers matchs d'affilée, c'est sûr qu'il va y avoir des contre-performances. Et là, on va voir le caractère de l'équipe pour rebondir tout de suite et repartir de l'avant. Oui, parce on va rappeler hein, que là, il y a un petit enchaînement Paris FC, Auxerre, Bastia dans les 3 prochains matchs qui arrivent. Il va surtout falloir aussi dire que il reste 12 matchs. J'ai fait mes petits calculs, il reste 12 matchs. Il y en a 5 à domicile, 7 à l'extérieur. Euh, alors ça veut pas dire grand-chose parce qu'on n'est pas forcément très vaillant à domicile. Mais on affronte dans les 12 matchs seulement 4 clubs qui sont actuellement dans le top 10. Donc Auxerre à la maison, Ajaccio à l'extérieur, Grenoble à l'extérieur et Rodez à la maison sur l'avant-dernière journée. Donc ça veut dire qu'on a 8 équipes derrière qu'on va affronter qui sont entre la 11e et la 20e place. Donc on a un calendrier qui, sur le papier, est plutôt gentil. Qu'est-ce que tu en penses toi, de ce calendrier, Antoine? Bah, j'ai un petit peu de mal à me dire que c'est un calendrier qui est positif parce qu'on a vu une équipe de l'ESS qui était capable d'être très forte face aux bonnes équipes, c'était le cas face à Angers. Et à l'inverse, on a vu une équipe de l'ESS qui avait beaucoup plus de mal face à des plus petites équipes. Euh, cette Ligue 2 est tellement homogène, on a tellement l'habitude de voir des renversements de situation, enfin des petits qui gagnent contre des gros, dans des dynamiques qui se perdent, qui se renouent, c'est vraiment trop difficile à jauger cette Ligue 2 et se dire qu'on va jouer contre des équipes de la 11e à la 20e place en majorité. Ce qui va me rassurer, c'est les performances de la SS sur le terrain et qu'importe l'adversaire, c'est juste les performances de la SS. Et j'ai l'impression on doit d'abord se regarder nous avant de se dire ok, là on va jouer contre le 15e, ça devrait le faire, on devrait pouvoir prendre des points à domicile. On l'a vu face à Annecy ce week-end, jouer contre le 17e, c'était tout sauf un cadeau, malgré le fait qu'on venait de sortir de 2 grosses prestations. Tu es d'accord avec ça, Pierre? Ouais, ouais. Moi, je trouve qu'en Ligue 2, le niveau, enfin, quand on regarde les écarts au classement, tu peux être 12e un jour, tu gagnes 2 matchs, tu es 5e. Donc, première partie de classement, deuxième partie, ça veut pas dire grand-chose en soi. Et ouais, je suis d'accord, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. On a montré à Angers qui était invaincu chez lui. On a montré qu'on a gagné 3-0 là-bas. Donc, intrinsèquement, je pense qu'on peut battre tout le monde ou presque, peut-être pas Auxerre et encore. Donc, faut se concentrer sur nous-mêmes, sur nos matchs. Et encore une fois, on verra où on en sera la 38e journée. C'est vrai que la valeur étalon pour ce qui est du bas de classement, ça va être Bordeaux, hein, qui est un club à peu près de notre envergure, mais qui a du mal cette année, un peu comme nous l'an dernier. On disait que 5 points, c'était pas beaucoup par rapport pour attraper Angers, mais on est qu'à 6 points de Bordeaux, qui est 13e. Pour vous, Bordeaux, ça part de trop loin quand même, Pierre? Moi, Bordeaux, alors pour le top 2, oui, Parce qu'ils parce sont, qu'ils ils, sont sont- encore. ils sont dans une bonne dynamique, mine de rien. Ouais, ils sont encore derrière. Enfin, ils sont quoi, 6 points de moins que nous. Donc pour le top 2, c'est mort, je pense.
Par contre, attention aux playoffs, hein. Comme tu dis, ils sont sur une bonne dynamique. Je crois, sur l'année 2024, ils ont autant de points que nous. Donc, moi, Bordeaux, j'aimerais pas les jouer en playoff, hein, parce que s'ils continuent leur montée en puissance, eux aussi, intrinsèquement, ils ont quand même une belle équipe. Donc, je m'en méfie. Je regarde quand même au même titre que Caen, je regarde leur parcours avec attention. Et ouais, si on joue les playoffs, j'aimerais pas les rencontrer, Bordeaux. D'accord avec ça, Antoine, c'est dans le wagon, dans le gros wagon qui est à 6 points derrière nous, qui nous court après, c'est peut-être limite ceux qui font le plus peur malgré leur classement. Oui, oui, évidemment, hein, sur le papier, c'est sûr. Après, il faut voir aussi comment l'équipe va réagir avec ce qui s'est passé avec Albert Ellis ce week-end. Oui, il va peut-être y avoir une envie C'est de c'est quand même prouver, une pas. envie de faire quelque chose, quoi. Ouais, bah ça, ou à la fois une équipe qui peut être un petit peu Chamboulé aussi. avoir du mal à enchaîner. Je pense que c'est un tournant dans leur saison, les Girondins. Faut voir comment ils vont encaisser cette nouvelle. On ne sait pas encore exactement l'état dans lequel est Albert Ellis. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, je trouve, dans la suite de la saison de Bordeaux. Et l'autre équipe, moi, que j'aimerais pas du tout recroiser cette saison, c'est Amiens, hein, parce que Amiens, les deux matchs qu'on a fait contre eux, c'était une catastrophe. La SS, ils ont réussi à nous museler. Euh, elle n'a rien de spécial cette équipe, mais elle nous a causé beaucoup de tort. C'est vrai. Il y a très peu d'équipes je trouve, qui nous ont autant fait déjouer. Après, on est capable de déjouer tout seul. Des fois, il n'y a pas besoin d'adversaire. Mais voilà, Amiens, ça serait l'autre équipe que j'aimerais éviter sur ces rencontres de barrage. Et oui, et puis comme disait Franklin, le tort tue. Karl, que dit le chat sur cette analyse de notre belle Ligue 2? Il y a ceux qui sont partisans de jouer à fond sa chance pour viser une deuxième place qui est potentiellement accessible. C'est le cas de René qui nous dit qu'il faut jouer la deuxième place, c'est la meilleure façon d'être au moins troisième. Il y a Luc Valincel qui nous dit ce soir on peut revenir à 5 points du deuxième car le SCO est mené à Caen à la mi-temps. Et au contraire, il y a Yannick qui nous dit qu'il pense que la deuxième place n'est plus abordable, la troisième lui semble plus raisonnable. Jimmy qui nous dit sur les 12 matchs à venir, il faut en gagner au moins 8 et n'en perdre pas plus d'un seul pour aller chercher la seconde place, ce qui semble atteignable mais quand même un peu compliqué. Il y a Joe 42 qui nous dit que si tu veux faire le top 2, ça passera forcément par une victoire à Furiani face à Bastia. Et à Charletti évidemment avant tout. Il y en a, j'ai plus vu passer le commentaire, mais un commentaire nous disant que on pourra savoir où se situer après la réception d'Auxerre dans 2 semaines. Un match assez capital face au premier du championnat. 2 ou 3 blessés et on se retrouve dans la panade. On a failli le voir contre Annecy, donc attention, ça c'est Tommy qu'on salue qui nous dit ça. Xuamar, donc c'est Mathilde qui nous salue, qui nous dit perso, j'ai envie d'y croire quand même à cette deuxième place. Donc il y a quand même un vent d'optimisme dans le chat, mais avec toujours, comme Céline nous dit, ne pas s'enflammer. Ne pas s'enflammer. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Karl. Merci le chat. Et tu l'as dit, cette série de matchs va commencer par un déplacement au Paris FC à Charletti ce week-end. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Un déplacement sous haute tension s'il en est, puisque on va devoir confirmer sur un terrain qui, à vrai dire, contre un adversaire qui nous réussit plutôt pas mal, tout du moins historiquement, puisque depuis qu'on est en Ligue 2, c'est un peu moins vrai. Antoine, toi, ce Paris FC, il te fait peur? Sur le papier, non. Je crois que les PFC, ils n'ont pas gagné depuis début janvier. Et encore, c'était un match où ils étaient en supériorité face à Annecy, justement. Mais on va jouer un match quasiment à domicile. On a vu l'année dernière comment ça s'était passé. Il y avait des milliers de Stéphanois à Charletti. J'imagine que ça devrait être la même chose ce week-end. Je crois que les places vont être bientôt en vente pour les supporters de Saint-Etienne. On a eu un beau rappel à l'ordre face à Annecy. Et vraiment, c'est rare, mais je pars de manière assez positive pour ce déplacement. La SS est parfois moins complexée en jouant à l'extérieur qu'en jouant à domicile. Il y a tout ce truc qu'on dit souvent, la pression de jouer à Geoffroy Guichard, de devoir contenter les supporters. Jouer à domicile, c'est peut-être pas. Des fois, pour certains joueurs, c'est peut-être plus compliqué, surtout à Geoffroy Guichard. Là, on va jouer dans un stade qui nous a réussi l'an dernier.
face à une équipe qui est en crise sportive, qui n'arrive plus à gagner. Nous, c'est tout l'inverse. On est sur une super dynamique, mais bon, c'était exactement ce qui se passait. C'est presque la même situation qu'au match aller. Au match aller, il y avait 35 000 personnes à Geoffroy Guichard, une ambiance de dingue, et finalement, on a perdu 1-0 en rendant une prestation très moyenne. Donc, j'espère qu'on aura retenu les leçons de cette manche aller pour ne pas reproduire la même prestation ce samedi. Pierre, ce Paris FC qui n'est pas sur une grosse dynamique, hein, quand même, il faut le dire. Est-ce que ça sent le piège pour toi quand même? Le piège, je pense pas. Je crois que c'est une équipe assez irrégulière qui avait mal commencé le championnat et justement ils nous avaient battus à la maison et après ils avaient eu une bonne période. Depuis, comme l'a dit Antoine, depuis début d'année là ils avancent pas, ils font que des matchs nuls. Faut faire attention parce qu'ils ont quand même quelques bons joueurs. Je pense à Gori, je pense à Kebal, qui est quand même un bon petit joueur. Donc attention. Après voilà, comme on l'a dit, on a des arguments pour remporter ce match. Il faudra être sérieux. Faut jouer chaque match comme une finale et voilà. Faut être confiant et ça devrait passer. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. Ça fait plaisir d'entendre. On sent qu'on rentre dans le rush de fin de saison quand on en commence à entendre les phrases chaque match est une finale. Bon, celui-là, faut le gagner. Celui-là, si on veut, si l'objectif c'est le top 2, il faut le gagner direct, hein. Là, match au Paris FC, faut Ouais, pas perdre de temps, c'est ça. Si faut tu, prendre les 3 points directs. si tu commences à semer des points au Paris FC, t'as pas fini. Mais ça fait plaisir parce que la dernière fois qu'on avait entendu ça, c'était quand on n'était pas sur le sauver nos fesses encore l'an dernier, où on disait que chaque match allait être une finale. Et puis l'année d'encore avant, et puis l'année d'encore avant. Donc ça fait plaisir que cette fois-ci on utilise cette phrase de façon positive. Le chat, donnez-nous votre avis sur le match qui nous attend à Paris contre le Paris FC. Tu l'as dit, Pierre, objectif 3 points. Ce serait ton pronostic. Pour toi, c'est inenvisageable de faire autre chose que ça? Non, pas inenvisageable, mais faut. Si on veut, encore une fois, si on veut rattraper Angers, il faut gagner. Ça dépend si on vise le top 2 ou le top 3. Mais si on vise le top 2, il faut gagner et on sera quasiment à la maison. Un effectif, je crois qu'on va récupérer quelques joueurs. Euh, Tiens, donc ouais, d'ailleurs, faut on va gagner. récupérer des joueurs. Qu'est-ce que tu changerais peut-être dans cette compo? Tu nous as dit que le milieu t'avait fait Alors, peur. on a déjà parlé de la défense, donc moi, vu que je pars du principe que Briançon est out ou à minima diminué, donc je ferai la même défense mais avec Batou Binsika et Nadé. Au milieu de terrain, je mettrai mon conduit et avec lui, à voir si Mouefek est remis. Donc soit Mouefek, soit Tardieu avec mon conduit. Et après la même attaque, Chambaud en 10, sur les côtés Cardona et Cafaro et Sissoko en pointe. Ok. Et du coup, avec ça, une large victoire, je suppose. Ah, je dirais non, je dirais deux, hein, pour Sainté, Sissoko et Cafaro. Ok, ok, ok. C'est un pronostic qui, je pense qu'on signe tous, hein, les yeux fermés. Antoine, toi, c'est l'objectif 3 points. Et qu'est-ce que tu changerais si tu changeais quelque chose dans cette compo? Déjà, je sortirais un joueur comme Fomba. Je pense que ça a été la déception de ce week-end. Il n'était pas du tout au niveau par rapport au reste de l'équipe et par rapport aux performances de l'équipe ces 2 dernières semaines. En espérant pouvoir compter à nouveau sur Mouefek, retrouver le bon conduit qui nous a séduit ces 2 derniers matchs aussi. Et devant, bah, on ne change pas l'équipe qui gagne, hein. Ces trois-là ont été performants. Avant le match face à Annecy, j'avais envie de revoir Mboukou, mais ce trio fonctionne. Olivier Dalloglio ne doit pas changer ça tout de suite, il va falloir attendre. Par contre, ce que j'aimerais de la part d'Olivier Dalloglio, c'est de voir des changements peut-être un peu plus précoces parfois. Enfin, sur le match face à Annecy, j'ai trouvé qu'il avait peut-être attendu un petit peu trop pour faire certains changements, alors que ça allait pas vraiment. Mais voilà, sinon pour la compo en défense, Apia à droite, Masson à gauche, de toute façon on n'a pas vraiment le choix. La charnière, j'ai pas envie de prendre de risques avec Briançon, autant relancer de Bateau Mystica qui a beaucoup de choses à prouver du coup
par rapport à son absence à la CAN et son retour en tant que remplaçant. Carrément. Et voilà, donc le milieu de terrain, toujours Flambeau en orientateur, en numéro 10 un petit peu, capable qui aime bien aussi s'excentrer sur le côté gauche notamment. Mais voilà, il est toujours Sissoko devant. On n'a pas non plus 1000 choix sur le banc, donc on va essayer de faire avec ce qu'on a. Pour l'instant, ça marche, en espérant que ça continue. Pas 1000 choix, mais tu ferais souffler personne. Tu penses pas que ça peut faire du bien aussi pour mobiliser, que tout le monde reste mobilisé contre un adversaire qui est un peu moins gros, on va dire, avant Auxerre? Là, le problème, c'est que j'aimerais bien, Parce que s'il y en a un mobiliser qui tout se le monde, pète, on n'est pas bien, quoi. Donc, le Non, mais souci, c'est on parce que joue un match par semaine, hein. On joue un match par semaine. Il y a pas, enfin, pour moi, il n'y a pas à faire tourner, hein. ok. Non, mais je voulais entendre ça parce que c'est vrai que on entend ces fois il faut que tout le monde soit concerné, que tout le monde soit impliqué dans le combat qui nous attend. Donc vous changeriez rien juste pour impliquer les joueurs ou pour faire souffler. Le problème, c'est que les joueurs implicables ne donnent pas vraiment confiance. Et on l'a vu que un joueur comme Lamine Fomba, qui avait une vraie opportunité de prouver ce week-end, il n'y est pas arrivé. Et il y a très peu de joueurs qu'on sent être capables de venir gratter une place de titulaire actuellement, qui ne le sont pas. Ouais, tu vas avoir des jokers sur des fins de match, mais pas de mecs qui Exactement. peuvent faire le match. Ok. Karl, le chat sur ce match de Paris FC, je vois beaucoup d'optimisme dans les pronostics et dans les analyses. Oui, bah écoute, il y a Joe qui nous dit le problème, c'est pas les autres, c'est la SSE, soyons concentrés. J'ai quand même l'impression de voir ce commentaire revenir à chaque match et à chaque débrief de match ou projection sur le suivant. Il y a Joe 42 qui nous dit il faut gagner, même un petit 1-0 me va. C'est le pronostic d'ailleurs de Tommy également. Le dépendra de nous-mêmes, comme tous les week-ends ou presque. On va gagner 3-1 pour Gab. Quel que soit l'adversaire, ce sera un bon test pour les Verts. Victoire 2-0 de Saint-Étienne pour Piazza Breton. 1-0 pour Saint-Étienne, ça c'est le pronostic de Patrice. Du côté des buteurs, il y a Joe qui nous dit but de Cafaro cette fois et El Cato qui nous pronostique un but de Mboku. Voilà. Oh, la grosse cote pour les parieurs, le but de Mboku. On verra. Faut déjà qu'il joue, qu'il ait un peu de temps de jeu, et puis on verra ça dès ce week-end. Messieurs, je pense qu'on en a fini pour ce match. Il nous reste un autre duel tant attendu, quelque chose qui passionne petits et grands. C'est le fameux Centenary Club Challenge où Pierre et Antoine, c'est là aussi le duel pour la montée, quoi. C'est peut-être même le match du titre pour Pierre qui peut s'envoler et foutre Sylvain définitivement dans le rétro. Pour ceux qui ne connaissent pas, on vous rappelle que le Centenary Club Challenge, c'est un petit jeu auquel nos chroniqueurs se livrent toutes les semaines. Un petit quiz autour de la SS. Et à la fin de la saison, la personne qui aura le meilleur ratio de points aura l'ensemble des revenus générés par le Centenary Club cette année pour l'association de son choix que vous pouvez voir à l'écran. C'est simple, 4 écrans, vous pouvez jouer chez vous, dans le chat. Mais bien sûr, j'encourage mes amis chroniqueurs à ne pas regarder le chat et à couper leurs écrans le temps qu'on joue. Messieurs, vous connaissez les règles, je vais balancer mes questions et vous prenez la main tout simplement en disant votre nom et je vous donne la main et c'est à vous de répondre. On va faire un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Je vous rassure, ce soir pas d'enchère, donc on ne finira pas en retard. Je rassure tout de suite le boss et Karl qui va devoir découper l'émission après. Il n'y a pas d'enchère, donc normalement on est bon. Ma première question, messieurs, ça sera un Kikadi. Je crois que vous connaissez, c'est un jeu qui marche très bien chez nos confrères. Je vais vous donner une citation d'un joueur et vous m'arrêtez quand vous pensez savoir qui a dit cela à l'issue du match de ce week-end. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Je cite. Le but, c'est d'enchaîner. On aura le temps de compter à la fin. On fait ce sport pour gagner des matchs. En ce moment, ça marche bien. On sait qu'on revient de très loin. On savoure, mais on regarde plus derrière que devant. Pierre. Oui, Pierre. Sissoko? C'est Sissoko. C'est exactement ça. Mais on regarde plus derrière que devant nous. Il y a 4-5 matchs, on nous voyait déjà morts. Le but, c'est de faire une série. On fera le point plus tard. Sissoko qui rassure le peuple vert, qui dit « On regarde dans le rétro. Vous inquiétez pas, on ne prend pas la grosse tête. » Donc bon. 1-0 pour Pierre. 1-0 pour Pierre. Là, ça va être une question de rapidité, messieurs. J'espère que vous suivez le club
et le club dans sa globalité, puisque je vais vous demander, est-ce que vous pouvez me citer les 4 buteurs de la réserve de ce week-end qui s'est imposé 4-2 contre... Pierre. Oui, Pierre. Alors, le premier, le dernier, c'est Othman. Il y a eu Maxence Rivera qui met le troisième. Le premier, c'est Owozu. Et le deuxième, le 9, Maïla. Alors, je demande la VAR. Karl, tu m'as dit Hotman. Moi, sur le site de Saint-Étienne, j'ai vu DA. Pour le dernier, est-ce que Karl, tu peux me vérifier ça à la VAR le temps que je... Je vais voir ça, ouais. Ouais, s'il te plaît, le temps que... Donc, le point est en suspens. Moi, j'avais DA sur le site de Saint-Étienne. Peut-être que c'était Hotman. Et dans ce cas-là... Gabriel Othman, je crois. On verra. Karl nous tient au courant si tu valides ce point ou pas, Pierre. En tout cas, Antoine est resté dans les starting blocks sur cette question. Trop rapide. C'est ce qui le caractérise. Donc on va enchaîner avec la troisième question, le temps que Karl check ça. Je vais vous demander un au plus proche. Messieurs, vous savez qu'on affronte le Paris FC ce week-end. Je vais vous demander au plus proche, et tu auras la main, Pierre. Combien de pourcentage de victoire a l'AS Saint-Etienne dans son histoire contre le Paris FC ? Je dirais 57%. Ok. Antoine, est-ce que je te laisse la main en second, puisque tu es derrière dans la course, dans le match. Tu vas pouvoir réajuster le tir. Quel est ton pourcentage de victoire ? Moi, je dirais 65%. Bien, Antoine, tu vas marquer ton premier point et peut-être aller pouvoir aller chercher le nul sur la dernière question, puisque c'est 70. Saint-Étienne et le Paris FC se sont affrontés 10 fois. 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. Les 2 défaites sont historiquement les 2 dernières saisons à domicile. Oui, Karl. Ouais, le dernier buteur, c'était bien Hotman. Hein. C'était bien Hotman, donc Pierre marque bien le deuxième point. Antoine marque le troisième, et on est à 2-1, et on va enchaîner pour la troisième question. Attention, la dernière question, Pierre, elle est très importante, parce que si tu fais un match nul, tu as une moyenne de points. En fait, personne ne serait gagnant avec un match nul, hein. Techniquement, Antoine peut limiter la casse, mais vous feriez tous les deux chuter votre moyenne de points par match. Pierre, tu joues pour maintenir ta moyenne. Et ma dernière question, ce sera un qui est. Le fameux, le grand qui est. Je vais vous lire la description d'un joueur, vous m'arrêtez dès que vous pensez avoir trouvé de quel joueur il s'agit. Je suis né le 27 février 1992. Joueur... Antoine, Oui, Antoine. est-ce que c'est Pascal Feidulo? Non, et non, ce n'est pas une émission animée par Keun. Ça ne peut pas être Pascal Feidulo. Je suis un défenseur extrêmement impressionnant physiquement, 1m97 pour 92 kg. Je suis arrivé à Saint-Étienne en août 2016 pour 3 millions d'euros en provenance du FC Sion. J'ai joué 38 matchs en 2 ans, 0 but, mais un carton rouge lors du derby de l'humiliation de 2017. Ah, je l'ai. Pierre, vas-y. Antoine, Lacroix. Eh oui. C'est bien Léo Lacroix, le fameux Léo Lacroix qui est parti. C'est le 1m97 qui m'a aidé. C'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup de défenseurs centraux d'1m97 chez nous. Et voilà, le international suisse. J'ai la particularité d'avoir la double nationalité brésilienne. Je suis bien Léo Lacroix. Joga Bonito, Léo Lacroix. Et Joga Bonito, Pierre, qui s'impose 3-1 sur ce match. Du haut de classement, mais rien n'est fini pour Antoine, puisque cette saison n'est pas terminée. Messieurs, me reste à vous remercier. Kevin, grâce à toi, j'apprends que Léo Lacroix, je suis né le même jour que Léo Lacroix. Et ben C'est pour ça que j'ai dit Pascal Feidulo tout de suite, c'est parce que je savais qu'il était là le 27 février. Que des grands hommes ce jour-là. Donc c'est ton anniversaire demain, Antoine, on te le souhaite en avance. Je vous encourage à le souhaiter sur les réseaux. Antoine, suivez-le sur les réseaux, suivez Pierre aussi. Merci les gars d'avoir été là, merci Karl pour le chat. Allez suivre Karl aussi, il est toujours très pertinent sur internet, sauf quand il nous raconte ses vacances, mais bon, c'est pas grave. On l'aime beaucoup. On t'aime, Karl, on t'aime. Et puis, on n'a pas le temps pour aujourd'hui, tu raconteras ton histoire d'Égypte plus tard. Merci à vous dans le chat. Merci de nous suivre partout, sur les réseaux, en replay, partout.
On vous embrasse, à la semaine prochaine. Je suis pile dans le timing, je me ferai pas fâcher. À bientôt, ciao, prenez soin de vous. Salut, ciao. Allez les verts, ciao. Salut.